Critère numéro 3, la préparation des ouvrants. La suite de la procédure consiste à préparer l'ouvrant dans le but de le rendre apte à recevoir le bloc de survitrage. Cette opération simple, si elle est réalisée pas à pas, consiste d'une part à déposer le battant de la fenêtre, à le poser sur des tréteaux, à nettoyer le vitrage existant côté intérieur, à nettoyer le survitrage côté intérieur, et il ne reste plus qu'à coller les joints sur les différents emplacements du battant de fenêtre prévus à cet effet. Une fois encore, l'erreur fréquente que commettent les gens et qui les prive de cet avantage, qui pourrait être bénéfique pour l'isolation de leur fenêtre et donc de leur habitation, et donc de leur famille, c'est de considérer que ces actions on ne peut pas plus simple, sont irréalisables techniquement par un particulier. Mais où sont les difficultés de ces opérations? Ne venez pas me dire que le commun des mortels n'est pas capable de réaliser l'ensemble de ces tâches. Par contre, le commun des mortels ne veut pas réaliser l'ensemble de ces opérations à cause de blocages psychologiques et de croyances limitantes. Eh bien moi, je peux vous assurer que si vous avez 2 bras et 2 jambes, vous pouvez réussir à le faire sans aucun problème. Et de ce fait, le battant de fenêtre est maintenant prêt à recevoir son survitrage. Critère numéro 4, la mise en place du survitrage. Le battant de fenêtre est donc maintenant sur des tréteaux, vitrage nettoyé et équipé de ses joints d'étanchéité. Alors là, attention, l'opération est extrêmement complexe. Nous allons poser le bloc de survitrage sur le battant de la fenêtre. Voilà. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'un être humain sur cette planète peut considérer que cette opération est difficile? Bon, la réponse est non. Pour devenir un peu sérieux, il serait vraiment dommage de vous priver d'une telle possibilité d'isoler vos fenêtres en bois sans les changer, avec des survitrages de dernière génération, sans gros travaux et à moindre coût, à cause de blocages et de croyances limitantes qui n'ont pas lieu d'être. Il nous reste maintenant à fixer le survitrage, soit en soulevant le capot de recouvrement pour le survitrage en PVC, soit en y fixant les charnières pour les survitrages en aluminium. Et l'opération se termine en installant les taquets de fixation qui permettront au survitrage, qu'il soit en aluminium ou en PVC, de rester bien fixé à sa fenêtre. Alors si d'aventure vous aviez besoin d'ouvrir le survitrage pour le nettoyer à l'intérieur ou pour toute autre raison, il vous suffirait de dévisser les taquets de fixation afin de pouvoir ouvrir ce dernier. Cette opération ne montre là encore aucune difficulté particulière. Critère numéro 5, la repose du battant. Vous vous souvenez de la dépose du battant avant la pose sur les tréteaux? Eh bien cette fois l'opération est exactement la même, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est sans commentaire.